bienvenue à tous dans le ROI des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, dans un siège d'une entreprise assez intéressante, avec deux personnes que je souhaite vous présenter depuis un petit moment. J'ai entendu parler de leur réseau, Digika. Ça vous dit quelque chose? Non, peut-être pas, mais vous allez en savoir plus aujourd'hui. Bonjour messieurs. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Alors, Michael, cofondateur de Digika. Et Pierre-Olivier, donc cofondateur de Digika également. Alors messieurs, Digika, bah c'est beau, c'est ça, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. C'est aussi ça, on va vous donner quelques images. Digika, c'est quoi? Ça consiste en quoi? Alors, Digika, c'est le réseau social des professionnels du digital. Donc l'idée, c'est d'accueillir dans une même plateforme tous les gens qui travaillent par et pour Internet. Mais c'est-à-dire qu'on sort un peu des micro-verticales et qu'on accueille en fait à la fois des développeurs, des designers, des chefs de projet, des gens qui font du marketing. En gros, tous les gens qui font un projet web aujourd'hui, en sachant qu'effectivement, on sort un peu de cette époque où on pouvait un peu tout faire tout seul et que maintenant on a vraiment besoin de plusieurs experts pour créer un vrai projet web. D'accord, alors Digika, en chiffres, ça donne quoi? Je vais de l'autre côté. Alors Digika c'était lancé il y a 8 mois, enfin la première version, la version bêta. On a lancé la V1 il y a 2 mois maintenant, donc on a une version stable, enfin la plateforme est stable aujourd'hui. Et donc on accueille aujourd'hui déjà 5000 membres. 5000 membres. Voilà, donc 5000 professionnels du digital, toutes compétences confondues. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement on arrive à toucher autant les profils de développeurs comme les community managers, tout ce qui est business, marketing, etc. Des étudiants comme des professionnels aguerris. D'accord, alors là j'ai une petite question et je pense que je vais me faire taper sur les doigts. Digika, c'est juste de l'emploi? Est-ce que c'est un Viadeo numérique? C'est pas juste que de l'emploi. C'est beaucoup plus que ça. J'en ai plus. L'idée, effectivement, sur la valeur ajoutée, c'est clair que créer un réseau professionnel, c'est pour faciliter donc, comment dire, le sourcing de profils. Mais après, c'est vrai que nous, on veut aussi, la volonté, c'est de créer un outil où on va avoir différentes fonctionnalités qui vont nous accompagner dans notre vie professionnelle, que ce soit l'actualité digitale à travers les groupes ou même le calendrier des événements qui met en avant donc les événements liés au digital en France. Et qui, donc voilà, si un jour on se dit tiens cette semaine j'ai envie de me faire du networking, on peut aller sur le calendrier par exemple. Donc il y a effectivement un job board où on peut créer des annonces d'emploi et c'est gratuit, mais voilà, ce n'est pas que ça. D'accord. Alors prenons un exemple concret. Voilà, je fais partie du digital. Je suis community manager. Je rentre sur Digika. Qu'est-ce que Digika va m'offrir d'un point de vue concret? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire dessus? Alors donc, rentrons par la première case qui est la case d'actualité, information, échange. Donc on est sur un réseau social, donc effectivement il y a des espaces de discussion à la façon groupe, on les appelle groupes sur Digika. C'est ce qu'on peut retrouver sur les autres réseaux, ce sont des espaces de discussion qui vont être construits autour des métiers, des expertises, d'une entreprise, de différentes communautés comme ça. Donc ça c'est un premier point. Après je vais pouvoir effectivement reconstruire ma veille digitale. C'est-à-dire qu'avec Digika, on a réussi à construire un outil en fait qui permet d'enlever tout le bruit du web. Et donc aujourd'hui la porte d'entrée du web c'est Google. Donc c'est bien et pas bien parce qu'en même temps j'ai accès à tout. Et j'ai un peu noyé web. Voilà. Digika c'est la même chose mais avec uniquement les blogs par exemple si on regarde l'éditorial et les webzines qui parlent de digital. Donc ton blog Emmanuel comme tous les autres blogs du digital ont vocation à être référencés dans Digika. Et donc du coup le moteur de recherche de Digika en termes d'actualité me permet d'accéder uniquement aux informations professionnelles digitales. Donc ça me permet effectivement d'enlever tout le bruit. Ça épure un petit peu, je vais vraiment avoir que ce qu'il y a d'important, ce qui est vraiment pertinent pour moi en fait. C'est ça, voilà. Alors après je vais pouvoir reconstruire ma veille en m'abonnant aux différents flux d'actualité des différents acteurs qui m'intéressent, donc un peu à la mode Twitter ou sur les autres groupes, c'est-à-dire que je suis des personnes qui prennent la parole. Et après effectivement nous ce qu'on propose c'est un mode de lecture et de visualisation à la Facebook, donc un mur en fait qui permet effectivement d'aller plus loin qu'un Twitter où c'est juste une information. Là on peut apporter du contenu, on peut réagir sur ce contenu et tout ça ça reste. Donc ce type d'information reste aussi au sein du réseau, ce qui permet effectivement de nourrir tout le contenu qu'on va retrouver à l'intérieur. D'accord. Après, la grande valeur ajoutée de Digika, donc si toi tu rentres demain sur le réseau, c'est nous ce qu'on appelle le social portfolio. Donc effectivement, il y a tout ce système de groupes, de veille et d'information qui permet d'avoir une information qui est bien traitée. Mais l'idée c'est que en fait on crée des fiches
projets qui vont décrire les projets sur lesquels en fait tu vas travailler. D'accord. Donc monsite.com, ce genre de choses. On va mettre des impressions d'écran, des vidéos, un descriptif. Et on va être capable donc de se taguer sur le projet, de la même manière qu'on se taguerait sur une photo Facebook. Et le projet remonte automatiquement dans son CV. Donc l'idée c'est que le CV devienne donc, non seulement effectivement des lignes descriptives de ce qu'on est capable de faire. Donc voilà, je fais du community management avec des spécialités dans tel ou tel domaine et je maîtrise tel outil. Mais en plus, j'ai des cartouches projets qui apparaissent dans mon CV et qui viennent illustrer concrètement mes réalisations et qui donnent en fait justement vis-à-vis des professionnels du recrutement donc un aspect très concret de mon expérience. Donc vous enrichissez réellement en fait par le biais du CV classique des exemples concrets que les entreprises vont pouvoir tout simplement juger de la pertinence de vos travaux par rapport à un CV normal. C'est ça. Donc là, c'est dans une logique de recrutement. Après, dans la vie d'un professionnel, on cherche souvent des partenariats, d'autres personnes avec qui travailler. Alors, ça peut être effectivement embaucher quelqu'un, comme trouver quelqu'un qui a travaillé sur une mission court terme, une mission freelance. Donc là, on est toujours dans une logique de recrutement, mais après, il y a toute la partie partenariat, la partie commerciale aussi. Quand on a une offre en B2B à communiquer, on cherche effectivement aussi à la pousser auprès des autres acteurs. Donc Digicap peut être là aussi pour ça. Et comment est-ce qu'on peut pousser son offre? Via l'outil de projet, son projet qui permet effectivement de charter, de rendre accessible sous la même forme tous les objets digitaux en fait qui sortent aujourd'hui. Bon, alors je sais que ma question va paraître un peu bête pour des pros du digital, mais est-ce que c'est facile à utiliser Digicap? Tout simplement, est-ce que je vais me sortir? J'ai entendu que c'était un peu comme Facebook tout à l'heure, donc ouais c'est bon. J'ai entendu Twitter, oui ça me va aussi. Mais est-ce que c'est difficile à appréhender ou est-ce que en général c'est assez simple? En termes de concept, en termes d'interface, en termes tout mélanger, si tu peux me donner à chaque fois, ça sera super. En termes de concept, le social portfolio c'est quand même une innovation. Donc c'est vrai qu'on met quand même un certain temps à l'expliquer aux utilisateurs, mais on voit effectivement que petit à petit des projets apparaissent sur les CV des gens et aussi dans l'annuaire des projets, parce que l'idée c'est qu'aussi on mette tous les projets au même endroit dans un annuaire pour permettre aux autres professionnels de voir ce qui se fait dans le milieu du digital. Après d'un point de vue interface, nous on a vraiment fait un mix entre les standards des réseaux sociaux, donc on ne perturbe pas l'utilisateur avec des fonctionnalités qui sont vraiment hyper novatrices. Et en même temps, on propose une interface qui soit claire, aérée, qui soit un petit peu différente de ce qu'on a aujourd'hui sur des réseaux pro classiques, entre guillemets, à la LinkedIn, où on a énormément épuré l'interface, on essaie de mettre une information par écran, et toute l'interface a été pensée pour être utilisée avec le doigt. Donc ça veut dire que si vous êtes sur une tablette, il n'y a pas de problème d'utilisation, on n'a pas besoin d'agrandir pour avoir un lien, ce genre de choses. Pratique au pratique. C'est ça. Nous on croit beaucoup au confort et à l'expérience utilisateur. Et effectivement, les années qui nous ont passées, c'était des problèmes technologiques. Aujourd'hui, on est plus effectivement comment on peut aller plus loin et apporter un vrai confort d'utilisation. Et c'est ce qu'on cherche à faire avec Digicap. Donc en respectant les standards pour ne pas perdre les gens ou arriver sur quelque chose qui est complètement inconnu et pas reconstruire la roue. D'accord. Et en même temps, aller plus loin aussi que ce qui existe et apporter un peu de chaleur, apporter effectivement du confort par des choses beaucoup plus grandes et plus faciles à utiliser. Bon alors, dernière petite question sur Digicap encore. Vous m'avez dit que vous touchez un peu tous les métiers du digital. À l'heure actuelle, dans votre perspective, quels sont les corps de métier que vous touchez le plus? Est-ce que vous avez une idée un peu en pourcentage? Est-ce que c'est plus des développeurs, plus des community managers ou des profils que je ne connais pas peut-être? C'est là où on est super content, c'est qu'il n'y a pas vraiment une communauté qui se détache par rapport aux autres, on arrive à avoir quelque chose de très homogène. Donc on a effectivement un tiers des grandes... Enfin un tiers. Le réseau est coupé en trois parties, donc tous les designers qui vont travailler sur le contenu, sur les interfaces, tous les développeurs, donc tous ceux qui vont faire appel à la technologie, et après tout ce qui est business, donc tout ce qui est autour du marketing, de la communication et du commercial. Et effectivement, on a un rapport d'un tiers à peu près. D'accord, donc c'est équilibré quand même. C'est très équilibré et ça correspond aussi à la façon dont les gens se taguent sur les projets, parce qu'effectivement chacun mène sa pierre à l'édifice et on a besoin d'une partie technique, on a besoin d'une partie design, on a besoin d'une partie souvent en notre cas marketing business. Et aussi maintenant de plus en plus une partie sociale, on parlait de community management et on a aussi beaucoup sur Digicap. D'accord, alors par rapport à ça, Digicap, on touche les professionnels du digital, on va dire que c'est pas juste la France. Est-ce que votre marché est international ou est-ce qu'il est juste spécifique à la France? C'est difficile de dire dès le début que ça sera que français. De toute façon, le moindre projet, il y a beaucoup de projets où on va pouvoir faire appel à un free qui va venir de Londres.
Et puis bah, voilà, tout d'un coup, le Free, il va pouvoir lui aussi inviter des copains qui font du digital sur Londres, etc. Aujourd'hui, les chiffres, c'est qu'on a en gros 80% des utilisateurs qui sont français et 20% qui sont dans des pays pour l'instant essentiellement francophones, Canada, Suisse, Belgique. Mais voilà, on sent que de plus en plus, voilà, on gagne aussi du public dans les pays étrangers. Sachant qu'effectivement la plateforme est depuis le début proposée en français et en anglais. D'accord. C'est qu'on ne souhaite pas du tout se limiter effectivement à ce marché, parce que les projets web, il est facile avec le web aujourd'hui de travailler à distance. Donc c'est vrai que ça pousse un peu hors des frontières très rapidement. D'accord. Alors dernière question sur Digica. Et là je me fais l'avocat du diable, donc j'espère que je pourrai finir cette interview. Si je suis sur Viadeo ou sur LinkedIn, quel intérêt j'ai, hormis le fait que ça soit spécifiquement digital, de venir sur Digica? Ne frappez pas tout. Non, mais il y a plein d'intérêts. Il y a le social portfolio. En fait, il y a la notion d'horizontale et de verticale. D'accord. C'est vrai qu'on a tendance à... L'exemple qu'on prend souvent, c'est de dire, je suis donc une agence qui fait des sites web, une web agency, voilà. Et je suis dans le bureau de développement de business. C'est vrai que c'est intéressant pour moi d'aller sur LinkedIn et d'aller toucher en fait d'autres professionnels parce qu'on est trans-industrie pour aller effectivement vendre un site web, une application à quelqu'un d'autre. Mais pour trouver le bon professionnel, pour trouver le bon expert, le bon designer, le bon développeur, le bon community manager, Digica sera plus pertinent parce que effectivement déjà c'est extrêmement qualifié et donc on pourra plus facilement aller chercher des recommandations pertinentes parce que 100% digital. Et cette notion de social portfolio met en avant les projets et du coup on parle de concrètement de qu'est-ce que vous avez fait et de voir si ça match bien avec effectivement ce qu'on attend pour le projet en cours. Donc effectivement les deux réseaux sont en autonomie, qui sont complémentaires. Digica ne veut pas dire arrêter LinkedIn ou Viadeo, au contraire c'est une offre complémentaire qui vient apporter son plus. Dans la vie on marche dans la rue et des fois on rentre dans des boutiques ou dans des cafés. C'est un peu cette idée là, c'est que la rue aujourd'hui c'est LinkedIn, c'est des places publiques, Facebook ce sont des places publiques, donc pro, perso. Donc la rue existe et c'est bien, maintenant on est en train de construire effectivement des espaces plus qualitatifs, plus précis et Digica en est un bel exemple. Personnellement, moi j'aime bien la boutique Digica quand même. Si je peux retenir spécifique, qualitatif, technique et en plus de ça plutôt sympa, ça va? Moi je trouve ça plutôt pas mal. Personnellement, je suis presque convaincu. En tout cas, merci messieurs pour cette présentation de Digica. Je tiens à vous dire, comme je vous l'ai dit au départ, je connais Digica, je n'étais pas encore inscrit, mais il y a de fortes chances pour que ce soir vous trouviez mon profil dessus. Donc, si jamais on veut s'inscrire, c'est www.digica.com avec 2 A. D'accord. En sachant que c'est un réseau qui est fermé. Oui. Pour justement mettre en avant ce côté très qualitatif. Et après, donc voilà, deux fois par semaine environ, nous on traite les demandes et on invite les gens donc, sur le réseau, en sachant que pour aller plus vite, le mieux c'est de demander à une personne qui est déjà à l'intérieur de vous inviter directement. Chaque personne à l'intérieur du réseau a 20 invitations. D'accord. On peut inviter comme vente privée ou Gmail l'a fait il y a une petite dizaine d'années pour justement garder le côté très qualitatif de la verticale. D'accord, donc si j'ai bien compris, j'ai eu une invitation, donc ça fait que j'aurai 20 invitations à vous donner pour Digica, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, tenez-moi au courant pour que je vous donne ça avec grand plaisir. Merci messieurs, je reviendrai sûrement vous voir pour voir ce que ça donne dans quelques mois Digica et si mon social portfolio est bien fait. Merci beaucoup, à bientôt.